La situation qui prévaut au Sahara occidental a fait l'objet d'un débat houleux lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité présidé par Uhuru Kenyatta. De l'intervention du président en exercice de l'Union africaine, Étienne Tshisekedi, au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en passant par les présidents de Djibouti, du Malawi et du gouvernement, tout le monde s'accorde à dire que le conflit au Sahara occidental est l'un des conflits pendants du continent africain et que l'Union africaine n'a jusqu'à présent pas trouvé une solution définitive et consensuelle. C'est la raison pour laquelle le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dirigé par le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a exprimé sa profonde préoccupation face à l'impasse persistante dans le conflit du Sahara occidental, ainsi que face à son impact sur le fonctionnement de l'Union africaine et la mise en œuvre de ses priorités. Il faut faire bouger les lignes et proposer des solutions pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Le Tchad, qui a participé pleinement aux travaux du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine par le biais de son Excellence, l'ambassadeur Amin Abbasidik, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et des Tchadiens de diaspora, adhère à la proposition d'établir un mécanisme comprenant la Troïka de l'Union africaine, à savoir les présidents sortants en exercice et le président entrant de l'Union africaine, ainsi que le président de la Commission, pour apporter un soutien efficace aux efforts conduits par les Nations Unies. Il serait souhaitable l'examen de la question du Sahara occidental, soit dans l'esprit de la décision 693, qui donne l'exclusivité des Nations Unies, et ce, pour nous épargner des débats qui le plus souvent nous divisent au niveau de l'Union africaine. Les travaux du Conseil de paix et de sécurité ont été sanctionnés par un communiqué final qui a pris en compte les propositions faites par les chefs d'État et de gouvernement.